Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 101 du Zappimage. Donc déjà je voulais vous remercier par rapport au Zappimage 101. Donc je sais pas si vous l'avez vu, je l'avais posé samedi soir. Et en fait j'avais demandé si sur cet épisode là on pouvait atteindre les 10 000 likes. Et on a fait beaucoup mieux. Déjà jamais je pensais avoir autant de likes. Donc on a eu plus de 26 000 likes voilà, sur cette vidéo là. Donc à tous je voulais vous remercier tous ceux qui ont liké les gars. Donc c'est dire vraiment que vous aimez cette série là. Et voilà, bien sûr on va continuer les gars à faire cette série là. Puis on verra l'année prochaine, on sera au combien des Zappimage. Mais voilà, vous donnez des informations, on va continuer. Donc merci à tous les gars, à tous ceux qui ont liké, même ceux qui ont disliké. Les gars, il n'y a aucun souci. Mais voilà, merci à tous les gars pour ce Zappimage 100. Donc pour commencer ce Zappimage, on va commencer par le match hier soir en Ligue 1. Voilà, c'était le gros match, hein, le match le dimanche à 21 h. C'est le gros match de la journée. Donc c'était Marseille face à Monaco. Donc déjà, je vous cache pas, j'ai pas vu le match. Voilà, on voit juste le score 4-1. Donc c'est dire encore belle victoire de Monaco face à Marseille. Hein. Déjà, je crois il y a 2 mois, ils avaient gagné 4-0 à domicile au stade Louis II. Et cette fois-ci, ils gagnent 4-1 au stade Vélodrome. Après, j'ai vu quelques articles où, voilà, ce qui paraît, l'arbitrage en première mi-temps, il était vraiment contre les Marseillais. Donc, vous mettrez les Marseillais votre avis sur ce match-là. Ensuite, on va jeter un coup d'œil au classement de cette Ligue 1. Donc, on voit que Monaco, avec cette victoire 4-1, bah, ils sont premiers actuellement du championnat en égalité avec Nice. Parce que Nice, hier, les gars, pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait match nul 0-0 face à Metz. Donc, voilà, c'est le dernier Metz. Hein. Bon, après, ils sont surtout derniers parce qu'ils ont perdu 2 points face à Lyon. Vous vous souvenez de l'histoire du pétard. Et surtout, ils ont un match en retard, Metz. Donc, regardez Nice. Donc, ils n'ont pas pris de points. Enfin, ils n'ont pris qu'un seul point. Et on voit que le PSG, voilà, qui est juste 3 points derrière avec leur victoire à Rennes et surtout le premier but en championnat de Draxler. Donc, on voit les 3 premiers, hein, Monaco, Nice, PSG. Mais pour moi, hein, toujours à la fin de la saison, les gars, pour moi, le classement, ce sera PSG numéro 1, 2e Monaco, 3e Lyon et 4e Nice. Pour moi, les gars, ça sera ça. On verra bien sûr dans la suite du classement. Et donc, regardez les 3 premiers qui se décrochent par rapport à Lyon, qui ont perdu 3-2 hier à Caen. Sinon, vous voyez tout le reste. Et surtout, c'est tout à la fin du championnat. Je pense à la fin de l'année, les gars, ça va. Ouais, c'est vraiment la course au maintien. C'est vraiment très beau parce que regardez le nombre de points qu'il y a entre la dernière place et on peut dire Nancy. Donc voilà, ça joue en 6 points, donc c'est vraiment très peu. Donc on verra bien sûr qui descend en Ligue 2 l'année prochaine. Ensuite, une photo du pied de Rémi Cabella. Donc il a posté ça hier sur Snapchat. Donc regardez, après le match, Rémi Cabella a partagé sa photo de sa blessure sur Snapchat. Donc 7 points, voilà, il a pris 7 points de suture et même pas faute. Donc c'est pour vous dire voilà, que je crois l'arbitrage en première mi-temps du match Marseille-Monaco, ben, il était vraiment pas bon. Après, comme je dis, hein, j'ai pas vu le match, mais vous mettrez votre avis. Mais c'est vrai, regardez l'entaille qu'il a ben, sur sa cheville, donc 7 points de suture. Donc c'est vraiment voilà, qu'il n'y a pas eu faute. Manque l'arbitre, à mon avis, il est à l'ouest. Ensuite, on va parler de l'autre événement du week-end. Donc c'est surtout la fin de série de victoires du Real Madrid. Enfin, de série surtout sans défaite. Hein. Donc hier, ils ont perdu 2-1 face au FC Séville. Donc on peut dire très belle performance du FC Séville. Qu'il faut rappeler quand même qu'ils sont 2e de la Liga devant le Barça, juste derrière le Real. Mais voilà, ils ont gagné 2-1 hier. Et surtout, bon, ils ont déjà joué cette semaine en coupe. Et je me souviens, ils gagnaient 3-1 à la 83e minute. Le Real Madrid a réussi à mettre 2 buts. Sergio Ramos sur penalty et un but de Karim Benzema à la 93e. Mais hier, ils ont réussi à tenir ce score-là. Donc on peut dire très belle performance hein, du FC Séville. Depuis que l'entraîneur Unai Emery est parti au PSG, ça va beaucoup mieux avec leur nouvel entraîneur. Et voilà, 2e cette année. Enfin, pour l'instant, ils sont 2e. Donc c'est très bien. Donc le Real Madrid n'avait plus perdu depuis le 6 avril 2016. Donc soit 284 jours. Donc 30 victoires, 10 matchs nuls. Donc regardez, voilà tous les matchs qu'ils ont fait avant leur dernière défaite. Donc comme je l'ai dit, hein, les gars, c'était face à Wolfsburg en Ligue des Champions le 6 avril 2016. Donc regardez tous les résultats. On voit quand même qu'ils ont joué quand même des grosses équipes. Hein, voilà, ils n'ont pas eu des rencontres faciles. Déjà, on voit Dortmund 2 fois, ils ont fait 2-2. On voit surtout au Barça, je me souviens encore l'égalisation de Sergio Ramos, enfin pratiquement à la dernière minute, un partout. Regardez tous les résultats, je sais qu'ils ont gagné aussi contre Manchester City au début 1-0. Donc regardez tous les résultats, on peut dire vraiment très belle victoire, enfin très belle série de victoires du Real Madrid. Et voilà, 40, ça va être difficile je pense pour un autre club d'égaliser ce record-là. Ensuite, lors de la rencontre Séville-Real Madrid, il n'y a pas eu du mauvais pour le Real parce qu'en fait Cristiano Ronaldo, il vient d'avoir le record de la Liga de penalty inscrit, donc ça fait son 56e penalty inscrit par Cristiano Ronaldo. Donc voilà, on peut dire belle performance pour lui, hein, même si voilà, il a marqué le but, même si ça ne servait à rien. Pourtant il gagnait 1-0, ils sont fait revenir ils ont perdu 2-1, mais voilà, ça lui fera, on peut dire, une stat en plus sur son CV. Ensuite les gars, regardez le maillot de Payet, comme j'ai dit, un Payet, voilà, pour lui West Ham c'est fini, il ne veut plus jouer à West Ham.
West Ham, il veut partir. Pour moi, il veut partir absolument à l'Olympique de Marseille. Donc pour l'instant, voilà, c'est en train de se faire entre les deux clubs. Surtout West Ham, ils veulent pas le lâcher parce que c'est leur meilleur joueur et quand il est pas là, Payet, bah, ils perdent plus de matchs. Donc regardez en fait les supporters parce que voilà, ils acceptent pas du tout qui dénigrent, on peut dire, West Ham. Donc déjà ils ont barré Payet, ils ont mis Red, c'est le défenseur bien sûr de West Ham. Et ils ont enlevé le 7 parce que le numéro de Red c'est le 2. Donc voilà les nouveaux maillots, on peut dire de West Ham, où on enlève tout simplement Payet dessus. Ensuite une comparaison de deux footballeurs espagnols, surtout du défenseur Sergio Ramos et du nombre de buts inscrits dans leur carrière. Donc on voit que Ramos il leur a mis quand même 77 buts actuellement en tant que défenseur, c'est déjà très bien. 77 buts, je crois que c'est le défenseur qui a le plus marqué. Et Andrés Iniesta, alors qu'il est plus offensif quand même sur le terrain, qui en a mis 72. Donc voilà, on voit que quand même que Ramos il met énormément de buts pour un défenseur et surtout plus de buts qu'un milieu. Ensuite regardez le très beau geste de Dybala et de Iturbe. Donc ils offrent des couvertures pour les sans-abri dans les rues, donc des trucs super, donc c'est très bien. Voilà, ils offrent des couvertures, des trucs à manger, donc c'est très bien. Voilà, c'est vrai que après pour eux c'est rien avec tout le salaire qu'ils gagnent, mais voilà, eux ils le font quand même parce qu'il y a plein de footballeurs qui n'en ont rien à foutre, voilà, des sans-abri et tout, alors que eux ils le font quand même. Donc voilà, très beau geste de leur part de ces deux footballeurs là. Ensuite une photo de la CAN, donc la magie de la CAN, que des numéros 10 dans ma team. Donc regardez, je sais pas c'est quelle équipe, il y en a qui savent, vous pourrez mettre en commentaire. Donc en fait c'est simple les gars, le numéro 10 il sort et le nouveau numéro 10 il rentre. Donc soit il y a eu un problème au panneau d'affichage, ou soit il y a deux 10 dans l'équipe. Donc je sais pas, après bien sûr hein, c'est la magie de la CAN, des fois il y a des trucs bizarres qui s'y passent. Ensuite on va parler de Samuel Umtiti, il n'a laissé filer aucun point lorsqu'il était titulaire. 9 matchs pour 9 victoires avec le Barça. Donc c'est vrai que Luis Enrique il le met pas, voilà, c'est pas un titulaire indiscutable au Barça. Il préfère mettre Mascherano et Gérard Piqué, mais des fois voilà, soit il y a un blessé, soit il le laisse à un repos. Et à chaque fois qu'Umtiti commence la rencontre titulaire, 9 matchs, 9 victoires. Donc c'est vraiment, pour moi les gars, c'est un joueur vraiment sous-côté. Quand il est à Lyon, il était très très bon. Au Barça, très très bon aussi. Et en équipe de France, à chaque fois qu'il a fait des matchs, voilà, donc il était, on peut dire, hein, il n'a jamais fait de bourde, on peut dire, il a toujours fait ses matchs. Donc pour moi les gars, voilà, c'est vraiment un très bon joueur Umtiti et j'espère, voilà, dans quelques années, ce sera lui l'avenir de la charnière de l'équipe de France. Ensuite, on va parler du PSG qui va jouer un samedi à 20 h pour la première fois depuis bien longtemps. Donc il s'agit de la 23e journée, donc ils vont jouer à Dijon, voilà, ils se rendent à Dijon et le match sera à 20 h un samedi soir. Donc le dernier coup que le PSG a joué à 20 h un samedi soir, vous savez c'était quand? C'était en décembre 2012. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a eu, à peu près 5 ans qu'ils n'ont pas joué un samedi à 20 h, parce qu'à chaque fois le PSG c'est qu'elle reste quand même la plus grosse équipe en France. À chaque fois ils ont des horaires, voilà, soit ils jouent à 17 h sur Canal, ou soit à 21 h sur Canal. Voilà, c'est vraiment la grosse rencontre. Donc cette fois-ci, voilà, ils vont jouer à samedi. Donc on verra bien si ça leur réussit ou pas. Ensuite, une petite photo pour les amateurs de FIFA. Donc je sais pas si vous connaissez Dax. En fait, Dax, pour ceux qui connaissent pas, je vous dire rapidement qui c'est. C'est le meilleur joueur de FIFA français, voilà, actuellement. Donc il est sponsorisé avec le PSG. Et regardez-le, ça fait le 3e fois d'affilée qu'il fait 40-0 en FUT Champion. Donc je pense tous ceux qui jouent à FUT Champion, vous connaissez comment le niveau est vraiment très élevé. Et lui les gars, ça fait déjà 3 fois qu'il fait 40-0. Donc là, il est sur une série de 120-0 en FUT Champion. Quand on sait le niveau FUT Champion, c'est vraiment compliqué déjà à faire au moins, pratiquement 30 victoires, c'est très compliqué. Lui il fait du 40-0, donc il n'a pas perdu de match en FUT Champion depuis 3 week-ends. Donc vraiment très gros respect à lui et vraiment c'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas meilleur que lui en joueur de FIFA en France. Ensuite on va parler transfert. Donc le Bayern Munich s'offre 2 internationaux allemands. Donc il s'agit de Sébastien Rudi et Niklas Süle. Donc je ne sais pas si vous connaissez un des deux. Moi j'en connais surtout un, c'est Niklas Süle, qui a fait en plus les Jeux Olympiques au Brésil cette année avec l'Allemagne, où ils ont perdu en finale là. Mais c'est vraiment un très gros défenseur et je crois il a que 20 ans, mais il est très très bon le gars. Je crois il faut au moins plus d'1m90. Donc ils arriveront l'été prochain au Bayern, même c'est dur pour eux, voilà, de trouver une place, hein, parce que voilà, Niklas Süle c'est un défenseur et quand on voit qu'il y a Boateng, il y a Hummels derrière, il y a même Alaba qui peut jouer en défense centrale, ça va être compliqué pour lui, mais voilà, je pense que c'est plus surtout pour l'avenir du Bayern. Donc voilà, ça c'est sûr, c'est 2 transferts officiels. Ensuite le message des Marseillais à propos de Drogba. Donc j'avais dit il y a quelques temps dans un Zappimage qu'en fait Drogba il pouvait revenir à Marseille. Mais après voilà, on entend ça fait ça depuis au moins 3-4 ans. Donc regardez ce qu'ils ont dit les supporters. Il a dit Drogba, arrête de dire que tu aimes l'OM, tu gagnes en un mois ce que nous aurons jamais en une vie, ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine. Voilà, parce que donc ils ont tout dit. Donc eux en fait ils en ont rien à foutre que voilà, Drogba il revienne à Marseille. Et surtout Drogba ils savent, hein, enfin les supporters de Marseille ils savent que Drogba il aime l'argent, donc ils partent bien sûr en Chine qu'au lieu de venir à Marseille juste pour l'argent. Donc voilà, en gros c'est ce qu'ils ont voulu dire. Et pour finir, regardez cette image. Donc on voit la PlayStation 1 à l'ancienne. Donc les plus jeunes, je pense pas que vous avez connu la PlayStation 1, même la PS2, je sais pas, peut-être la PS3, voilà.
voilà. Mais la PS1, vous n'avez pas connu. Mais moi les gars, pour les plus anciens, je pense que vous avez tous connu ça avec la grosse télé. Et surtout regardez la PS1 avec la, voilà, on n'avait pas les manettes avant câblées directement sur la console. Donc c'est simple les gars, mettez-moi en commentaire pour ceux voilà, qui veulent y répondre. Hein, comme d'habitude, hein, j'oblige personne à y répondre. Donc mettez-moi en commentaire, vous avez quoi actuellement en console. Bon, donc moi les gars, j'ai la PS4 et elle est très bien. Donc je sais pas, peut-être vous avez une Xbox, une PS4, un PC, une GameCube vraiment à l'ancienne, une Game Boy, pourquoi pas, parce que je sais qu'il y en a qui ont des Game Boy, PSP. Mettez-moi en commentaire votre console, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Il faut avouer voilà, que c'est plutôt pas mal. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 101. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 102 demain en parlant encore plein d'autres choses en rapport bien sûr avec le foot. Allez, je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.